Donc, Atman, tu avais parlé du comité national, justement. Donc, quelle est la légitimité du comité national par rapport à la communauté internationale et à l'Union africaine? Quelle est sa légitimité? Quelle est sa place, on va dire? Très bien. Donc, le Conseil national de transition a été créé dès le début du conflit à l'est, à Benghazi. Il y a eu Abdul Jalil qui a démissionné de son poste. Qui est-ce? Tu peux nous parler un peu de Abdul Jalil? D'accord. Donc, Abdul Jalil, c'était le ministre de la Justice de Kadhafi. Voilà, ce Abdul Jalil a deux facettes. Donc il a une facette où il avait une ligne dure, notamment contre les infirmières bulgares. Il les a condamnées à mort, il a confirmé la condamnation des infirmières bulgares. Donc, et il y a en même temps une facette de lui où il était contre les arrestations arbitraires et les longues détentions sans procès. Human Rights Watch a signalé ça dans un de ses communiqués. Amnesty International a aussi constaté qu'Abdel Jalil a appelé à libérer les acquittés, donc ceux qui ont été acquittés et qui n'ont pas été libérés. Donc c'était quand même une des rares personnes qui était contre les décisions unilatérales de Kadhafi. Et il a très rapidement démissionné pour aller au Conseil national de transition. Et il a naturellement présidé ce Conseil national de transition. Je vais juste aussi faire il a assuré à la communauté internationale qu'il allait créer un État libre et démocratique. Donc, et c'est très vite assuré le soutien des Occidentaux et dans une deuxième étape du bloc africain. Le bloc arabe a aussi très rapidement soutenu les sanctions contre Kadhafi et contre Kadhafi et donc était du côté du Conseil national plus ou moins du côté national de transition. L'Union africaine a bien sûr tardé à soutenir Kadhafi parce que en fait il leur fournissait des aides. Il était très proche de certains États d'Afrique noire. Donc, je n'ai plus les noms des États exactement, mais il était proche de beaucoup d'États. Il leur donnait le Congo, par exemple, ou encore le Centrafrique. Voilà, il leur donnait donc un soutien financier et naturellement des États despotiques et en fait des régimes autoritaires totalitaires soutiennent d'autres régimes totalitaires. Donc, ils étaient avec Kadhafi et ont essayé pas de montrer leur soutien, mais en fait ils soutenaient Kadhafi tout simplement parce que plus de démocratie en Afrique il va y avoir contagion. S'il y a de plus en plus de pays qui se révoltent contre les dictateurs, il va y avoir contagion. Comme en Algérie par exemple, on a toujours été soupçonné de soutenir le régime de Kadhafi. On comprend très bien pourquoi. C'est la même chose en Afrique. Donc le Conseil national de transition a eu le soutien des États non despotiques, des États démocratiques, et en fait a été reconnu maintenant par la plupart des entités, la Russie, la Chine,
L'Union africaine a reconnu le CNT maintenant. Donc, on parle déjà de l'après-Kadhafi et de la construction de la Libye. Donc, je pense que le CNT a fait consensus. D'accord. Donc, par rapport à cela, Marwan, est-ce que l'existence du Comité national de transition, est-ce qu'il est légitime par rapport à l'Union européenne, l'ONU et l'Union africaine, par exemple? En fait, avant de parler de sa légitimité, il faudrait savoir d'où il vient. Pourquoi on a créé le Conseil national de transition, CNT? C'est que on a avancé dans le conflit libyen, on avait dit que Kadhafi massacrait la population, on avait commencé à parler on avait avancé des chiffres, 6 000 morts, il est en train de massacrer sa population, 6 000 morts. Bien sûr, ce qui a été, aucune preuve n'a été apportée, un moment après les chiffres n'ont fait que baisser, en fin de compte c'est pas 6 000, en fin de compte c'est 5 000, en fin de compte c'est 4 000, en fin de compte c'est 1 000, c'est bizarre. On voit très bien qu'il y a une sorte d'argument ou de prétexte pour légitimer le CNT, alors que d'ailleurs même Amnesty International avait démenti qu'il y avait 6 000 morts, il y avait tant de massacres. Il y avait aussi Human Rights Watch qui avait dit que c'est vrai qu'il y avait de la répression, c'est vrai qu'il y avait des morts, mais pas que les chiffres sont extrêmement exagérés. Et il y a ça aussi. Donc, dès la base, le prétexte est mensonger. Comment voulez-vous que le CNT soit légitime? Donc, voilà. S'il y a le mensonge dès le départ, c'est bizarre. En plus, le CNT, ce même CNT a été très vite reconnu par des puissances occidentales dites démocratiques. J'y crois pas trop, mais c'est pas le débat. Je me demande comment se fait-il qu'on a créé un Conseil national de transition parce que soi-disant que Kadhafi massacré, donc il est discrédité, c'est bon, en quelque sorte il s'était jeté lui-même à la gueule du loup, alors que jusqu'à maintenant il n'y a toujours pas de preuves, ça a été démenti. Donc déjà à la base la naissance du CNT elle n'est pas normale, c'est basé sur un mensonge. Alors, ce qui fait que pour moi il n'est pas du tout légitime. D'autant plus que le fait qu'il a été reconnu par des puissances occidentales, en première la France qui bizarrement a voulu faire la guerre vite fait sous le conseil de BHL. Donc, c'est beaucoup trop bizarre. On voit très bien que le CNT-ADR, c'est quelque part un montage. Par exemple, le chiffre des 6 000 morts des répressions. C'est tous les médias occidentaux. Les médias français, allemands, c'est toute l'Europe qui a avancé. Il y avait 6 000 morts, sans avancer, sans apporter la preuve. Il n'y a aucune liste qui a été faite. Voilà la liste des gens qui sont morts. Voilà la liste voilà des rapports qui a tiré sur cette population. Il y a rien. Mais justement, la presse étrangère, la presse européenne a ce droit de réserve. Donc, elle dépêche des journalistes sur le terrain pour voir ce qui se passe. Malheureusement, il n'y a pas d'images. Mais si, il y a des images. Il y a des images. Par exemple. Il y a des images qui sont passées sur France Télévisions, il y a des images qui sont passées par exemple sur M6, sur TF1, où il y avait des journalistes soi-disant qui suivaient les rebelles dans leur guerre. Et là, en réalité, on est en pleine guerre. Apparemment, on n'est pas d'accord. Bien sûr, je ne suis pas d'accord parce que les images, on les voyait tous les jours à la télé, notamment sur Al Jazeera. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut sur Al Jazeera ou pas. On a vu des images au début du début du conflit. Donc, en quoi ce conflit consistait. On a vu sur Al Jazeera et on a vu aussi, je me rappelle aussi des vidéos qu'on voyait sur la page l'Intifada
17 février, Intifadat Shab Libi, donc c'était à peu près le titre de la page. On voyait tous les jours des blessés, des morts libyens, avec des bouts de Le conflit armé des était bouts- déjà lancé. des bouts comment on appelle ça? Des bouts de cadavres. Voilà, des morceaux de cadavres, des choses atroces, yani, Je suis des bien choses- d'accord, c'est bien des atroce. choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? À Benghazi, il y a eu défection de certaines, comment on appelle ça, tranches de l'armée. Il y a eu des armes donc dans les mains des rebelles. Maintenant, est-ce que ces armes aussi sont rentrées par l'Égypte ou pas? Il y a des rumeurs comme ça, mais là n'est pas le problème. On peut aussi dire que qui est monté au créneau, ce sont certains islamistes ou des gens qui étaient d'anciens terroristes, tout ça, qui sont montés au créneau pour faire la guerre à Kadhafi, au pro-Kadhafi. Maintenant, en fait, tout s'est passé en fait très vite, quoi. Il y avait agression, donc les gens se sont armés et ont commencé. Ils sont armés très très vite, ce qui est louche. Ils étaient aussi férocement agressés. Donc, et on Oui, avait c'est ça, l'Égypte, là. C'est ça, l'Égypte qui c'est venait de se libérer juste à côté, enfin se libérer, qui venait de faire son intifada, donc qui voulait peut-être apporter un soutien. On voit les gens, les Tunisiens par exemple, quand ils parlent aux Algériens, ils leur disent quand est-ce que vous ferez votre révolution, tout ça. Donc il y a peut-être une aide de l'Égypte, de certaines factions égyptiennes qui voulaient aider les gens de Benghazi à s'armer. Donc après, il y a eu, en fait, en arabe on dit zahf de l'est vers l'ouest, par les zones côtières. Il y a eu des prises de villes, tout ça, par les rebelles eux-mêmes, sans aucune aide étrangère. Donc au début, il y avait en fait des factions armées qui prenaient de ville en ville. Si je me rappelle bien, les villes qu'il y avait, c'était des villes où il y avait aussi des puits de pétrole, tout ça. Donc c'était des endroits stratégiques. Donc le nerf de la guerre, bien sûr, c'est le pétrole, c'est l'argent. Et les villes sont toujours, concentrées autour de ces puits de pétrole, tout ça. Donc tous ces puits de pétrole créent de l'emploi, donc il faut une économie. il faut quelque chose à côté, donc une vie pour faire tourner ces puits de pétrole qui employaient beaucoup de monde, qui emploient d'ailleurs beaucoup de monde. Donc ils prenaient ces villes, mais après le régime de Kadhafi a commencé à utiliser l'arme lourde, les avions, des choses comme ça, donc et les roquettes aussi, et la tendance s'est inversée. Tout ça, c'était avant la venue des Européens. La tendance s'est inversée. On a commencé à avoir des villes perdues. Donc, une guerre pour, saisir et prendre plusieurs villes et après les reperdre. Donc, on avancera les chiffres qu'on veut. Pour moi, il n'y a pas eu 10, 20 ou 50 morts. Hein. Là, c'est clair que c'est des milliers de morts. Donc, comme je disais, les villes ont été prises puis reprises par Kadhafi, qui a utilisé en fait aussi des mercenaires africains qui ont été ensuite capturés. On les a vus sur les vidéos. Personnellement, la période que j'ai vu une vidéo de mercenaires en train de rouler dans les villes. En fait, c'était des mercenaires tchadiens. On a parlé aussi de mercenaires serbes. Bon, moi j'ai vu des mercenaires plus africains. Eux avaient la réputation d'être des sanguinaires sans pitié. Donc Venant justement de pays totalitaires. Voilà, le Tchad aussi, c'était des mercenaires de Tchad, bien sûr, de pays africains. Donc,
On leur a dit, je ne sais pas ce qu'on leur a dit, on leur a dit au début qu'ils allaient travailler, après on leur a donné des armes. Il y a des versions comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on les a vus dans leur voiture, dans leur jeep et leur véhicule militaire, surarmés. Et quand ils roulaient, les rues étaient vides. Donc, c'était pas des enfants de cœur qui étaient en train de faire un petit tour dans la ville. Hein. Justement, moi j'ai une petite question concernant... Si je peux terminer. Voilà. Continue. D'accord. Donc, et pour terminer, donc, quand ces villes ont été reprises et que Kadhafi était aux portes de Benghazi, ont été reprises à l'arme lourde, donc aux chars, les roquettes et tir de l'aviation, donc bombardement de l'aviation. La veille de l'intervention militaire de l'OTAN, on avait des bombardements à l'arme lourde contre des zones résidentielles de Benghazi, donc qui a causé un exode de la population de Benghazi. Donc il y avait une urgence à intervenir. Donc il était il était arrivé au fief de la révolte et donc s'apprêtait à donc faire, je ne vais pas spéculer, mais peut-être un massacre sans précédent de son propre peuple. Non, pas dans la spéculation, mais voilà, j'ai une petite question concernant Kadhafi. Donc, il est considéré comme un dictateur, bien cela. Oui. Il est considéré par le monde occidental et même par certaines populations arabes comme étant un dictateur. Pas par Le Pen. Hein. Le Pen, il le soutient à fond. Bon, ça c'est une autre question. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Donc, pourquoi, par exemple, les puissances occidentales voulaient son départ parce que ce n'est pas que la France qui a, par exemple, l'intervention de l'OTAN n'a pas été faite que par l'initiative de la France. Il y avait les Allemands, il y avait les Britanniques, il y avait les Américains, il y avait même les Italiens et les Italiens. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'était un dictateur ou bien un président légitime, le guide légitime de la Libye? Bon, vous m'avez posé une question, je vais y répondre, mais il faudrait impérativement que je revienne un petit peu en arrière. Le début du conflit armé. Bon, on a la raison, c'est que Kadhafi massacrait sa population et aucune preuve n'a été apportée. Ce que vous ne dites pas, c'est que très vite, les rebelles ont pris les armes, ils se sont lancés directement dans le conflit armé. Bien sûr, ils ont diffusé des vidéos. C'est légitime et c'est vrai, il y a eu des mercenaires, il y a eu des massacres, peut-être, on ne sait pas à quelle ampleur, il y a eu des tueries. Bon, il faut dire aussi qu'il y a eu des tueries les deux côtés, parce que bon, la révolte, ce n'est jamais... quand c'est armé, ça ne veut pas dire... c'est un petit peu malhonnête de ne pas le dire. Tout de suite après, il y a eu le Conseil national de transition et tout de suite après, il y a eu un appel vers les pays occidentaux. Les pays occidentaux, moi, ça faire appel à des étrangers pour régler un conflit entre Libyens, ça me fait tiquer, quoi. Donc, c'est un problème libyen, vous dites que on a un dictateur, il faut qu'on le déloge, et vous dites aussi que nous sommes majoritaires, comment vous n'êtes-vous pas arrivé à le déloger? Mais justement, Kadhafi est considéré comme un dictateur, et pas seulement par les puissances démocratiques. Bon, اسمح لي, considéré par les dictateurs, on a par qui? On a peut-être par les Occidentaux, les pays européens, leur propre population les traite de dictateurs aussi. Bon, pas la dictature par les armes, mais aussi la dictature de l'économie libérale, ils les traitent d'oligarques, ils les traitent de kta ou kta. Donc ça dépend en quelle définition on a de la dictature. Donc, bon, c'est vrai, quand on connaît les principes de la démocratie, on ne peut pas dire que Kadhafi est un démocrate, mais bon, quels sont vos points de repère pour dire que tel et tel est un dictateur? Bon, bref, bon, je nie pas ce qu'a pu faire Kadhafi durant ses 40 ans de règne,
Mais ce que je soulève, c'est que les gens dans la propre population, les traits de dictateurs, normalement n'ont pas le droit de traiter les autres de dictateurs. Donc c'est beaucoup trop bizarre comme truc. Mais en même temps, C'est malhonnête. C'est malhonnête. Quand tu dis leur propre population, mais il faut définir, c'est quel pays par exemple? C'est tous les pays d'Europe. Regardez ce qui s'est passé en Grèce, regardez ce qui s'est passé en Espagne, regardez ce qui se passe même aux États-Unis si on veut. Si on reprend aussi. C'est pas du tout. La Grèce, c'est, on va dire que c'est un élément déclencheur pour un Non, pas du tout, mais رحت sur une définition entre les Kadhafi et dictateurs. C'est des pays occidentaux. Les pays occidentaux, déjà, leur propre population les traite de dictateurs. Donc il faudrait soit s'entendre sur ce mot-là pour bien l'utiliser. Jusqu'à preuve du contraire, ceux qui traitent dictateurs ont le droit de vote et ils ont choisi leurs dirigeants. Ça change rien. Ça change rien. En plus, ils ont choisi, ils ont choisi leurs dirigeants. Par rapport à ils ont dictateur choisi qui leur s'autoproclame président ou guide spirituel de toute une nation. Et si ça convenait au peuple en 69, il est où le problème? Voilà, durant 40 ans, ils ne l'ont pas réclamé. Voilà, ça vient aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. 40 ans qu'il est au pouvoir, il a été soutenu. Hadaldol qui continue d'être soutenu. Si on voit par exemple les marches d'aller pro-Kadhafi, les rassemblements, et même des gens qui affirment vouloir faire la guerre pour Kadhafi ou ils sont quand même nombreux. On voit des images aussi par rapport à ça. On ne voit pas que des images de mercenaires qui tuent. Mais une différence entre un régime démocratique, entre guillemets, européen ou même, on va dire, occidental, c'est qu'il y a une certaine transparence. Quand on remarque par exemple une élection en Afrique noire, ça dépend par exemple une élection en Afrique noire, à chaque fois il y a un observateur de l'ONU qui vient pour voir le déroulement des élections. Oui. Ce qui est quand même bizarre. C'est loin du débat, je suis désolé, mais on est hors sujet. On dit. Non, justement, là ça fait 10 minutes qu'on discute d'autres sujets. J'aimerais bien qu'on revienne au sujet et que le modérateur modère et n'intervienne pas dans les débats. Je suis désolé. On va y revenir. Donc, comme je disais, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et c'est quand même bizarre, mais moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des gens qui traitent Kadhafi de dictateur, alors qu'au moins, ils sont traités de dictateurs. Donc, c'est l'opinion du modérateur. Maintenant, nous allons fermer la parenthèse. Nous allons fermer la parenthèse. Même le peuple libyen dit que Kadhafi est un dictateur. Pas tout le monde. Pas tout le peuple libyen. Et c'est sinon il n'y grâce aurait pas de à guerre. ça que, par exemple, ils ont demandé, l'intervention de l'OTAN. Justement. Non, en fait, ils ont demandé l'intervention de l'OTAN parce que, soi-disant, Kadhafi commettait un massacre qui n'a jamais été prouvé, je le répète encore une fois, et ils se sont lancés dans une guerre dont ils ne connaissent pas l'issue. Justement, c'est aussi simple que ça. Justement, l'intervention de l'OTAN, c'est faite par la voix de la France. Mais pas seulement. Oui, sous commande de BHL, il faut le préciser, parce qu'il est passé au-dessus de Alain Juppé, qui est normalement le ministre de la Défense. Et ça, c'est pas normal. Vous me parlez de démocratie dans les pays. Vous me parlez de démocratie en Europe. Où est par exemple la loi, où est la démocratie dans ça? On est en train de faire 15 minutes par question, on a 6 questions, ça fait déjà 1h30. D'accord. Okay. Si on commence à parler de X et de Y, on va faire un débat de 3 heures, je ne vois sincèrement pas l'intérêt. Justement, le problème c'est que... On a 6 questions. C'est que le conflit libyen, l'un des conflits, c'est aussi la démocratie. Tu veux faire un débat? Tu nous dis, on fait un débat en tant qu'intervenant et pas modérateur. D'accord. Tu m'as parasité un peu mon D'accord. On revient sur l'intervention de l'OTAN, puisqu'on y est déjà.